Bonjour à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Donc, excuse-moi, là, je suis un peu malade, mais on fait quand même les vidéos, hein. On lâche rien. On lâche rien. Et c'est pas anodin. Tout ce qui t'arrive un peu dans la vie que tu maîtrises pas, c'est pas pour rien. Et il se passe beaucoup de choses. Dans ma vie, il y a des gros soucis avec ma femme. Enfin, il y a plein de choses qui bougent, tu vois. Et ça, c'est un truc que je voulais partager parce que je me dis c'est important que tu aies ce retour-là. Parce que avec le recul, parce que ici, tu vois, il n'y a que des personnes qui vont faire des trucs de ouf. Si tu es là, c'est que tu vas faire un truc de ouf dans ta vie et que tu vas vraiment impacter, tu vois. Et on ne peut pas venir dire ou être prêt à impacter beaucoup de monde, ou peut-être impacter l'Afrique, la France, enfin, comme tu veux, sans avoir en fait les épreuves qui seront à la hauteur de l'impact que tu veux. Et moi, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Et, euh, et du coup, ça a été très dur. Ça a été très difficile. En plus, après, en même temps, je tombe malade. C'est le bordel. C'était vraiment le chaos. Mais à l'approche de... Enfin, pas à l'approche, mais à l'issue. C'est pas encore fini, hein. Je suis encore un peu dedans. Mais c'est... On va dire... C'est ancré, là. Tu vois. Et qu'est-ce qui est ancré, là? C'est que je m'en fous de ce qui va se passer. Je m'en fous des choses que j'aime pas que ça se fasse parce que voilà, ce sera mon côté de moi qui était caché, que je voulais pas montrer au grand jour. Bah, tu vas voir que je vais le montrer. Je vais m'exprimer. Parce que jusqu'à là, on va dire, je t'ai menti. Je vous ai menti. Pourquoi je dis que je vous ai menti? Parce qu'en réalité, vous voyez un Rafiki mentor, mais et que vous pensez que c'est lui. En fait, c'était pas lui. Même toi, on se ment beaucoup, hein. C'était pas lui. C'était pas Rafiki mentor comme je le pensais dans ma tête. C'était un fou Rafiki mentor qui voilà, qu'il essayait voilà mettre sa personnalité, mais pas toute sa personnalité, tu vois. Et ça, je me suis rendu compte là, dans ces grosses épreuves qu'en fait là, je fais trop semblant en fait. Je dois aller de droit au but, tu vois. Et je suis en train de trop de mentir à moi-même. Et effectivement, je mens aussi aux personnes qui me suivent parce que, voilà, peut-être j'inspire, peut-être je donne des idées, peut-être que j'encourage ou pas, hein, des personnes, mais ils me font confiance. Et cette confiance-là, bah, du coup, quand tu te mens à toi-même, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, vous allez voir, hein, dès à partir de cette vidéo-là, vous allez voir des changements pour vous, hein. Pour vous, ça sera des changements. Mais pour moi, ça sera juste révéler qui je suis vraiment, en fait. La partie où je cachais, je ne voulais pas montrer parce que je voulais pas faire du mal aux gens que j'aime. Je voulais pas faire, ouais, tout simplement protéger les gens de ma nature. C'est grave, hein. Alors que tu es né comme ça, tu es comme ça. Tu es comme ça, et il faut assumer et avancer, bon gré, mal gré ce que tu as, tout simplement. Et du coup, refuser un côté que tu détestes, effectivement, tu as le droit de le détester. Et c'est pas parce que tu le détestes que tu vas devenir. Mais il faut accepter parce que tu risques potentiellement de devenir comme ça. Et là, mon frère, hein, ou ma soeur, on va arrêter de faire semblant. Tu vois, on va arrêter de faire semblant. Et toutes les personnes qui, qui veulent réussir, tu vois, on va arrêter de se mentir soi-même pour arrêter de mentir aux autres, tu vois, et de devenir tout simplement, exprimer tout simplement qui tu es. C'est ça, qui tu es vraiment, pas ce que la société, les gens.
ils aiment ta douceur. Et c'est ça mon défaut, je suis trop gentil, je suis trop doux, tu vois, j'ose pas. Euh, Quelquefois, je le fais, hein, je vais direct, mais je n'exprimais pas ça à 100% parce que c'est le côté de moi, tu vois. Et il y a plein d'autres choses. Mais vous allez voir, peut-être que, comme je le disais, vous allez voir un changement, mais en fait, vous allez voir en fait qui je suis réellement, tu vois, qui je suis réellement. Je vais polariser beaucoup et je vais peut-être aller à l'encontre de ce qu'on dit, ce qu'on fait sur l'Afrique et tout. Mais ça, je m'en fous. Parce que ma mission, c'est que les personnes que j'ai envie d'aider, les personnes que j'ai envie qui deviennent des super-héros, des gens qui vont impacter. C'est ça ma mission. J'ai envie d'être avec des personnes qui veulent vraiment impacter. Si tu es cette personne-là, il n'y a pas de souci, tu restes sur ma chaîne et vas-y. Peut-être un jour ou l'autre, on pourra travailler ensemble. Impacter dans quoi? Bah, ma relation, elle sera entre la France et l'Afrique. Je vais m'attarder à parler aux gens de la diaspora qui ont grandi en Europe, qui sont quand même un peu attachés à l'Afrique, mais qui ne sont pas obligés de se sentir à retourner en Afrique obligatoirement. Si tu as envie, tu y vas. Si tu n'as pas envie, fais comme tu veux, tu vois. Donc je vais aller à l'encontre un peu de tout ça parce que c'est mon identité. Dans mon expérience, c'est ce que j'ai fait. J'avais une association culturelle où, pour aider les Africains à se développer, je les ai fait sortir de leur pays. Donc on a fait leur demande de visa et tout, et on les a ramenés en France pour se promouvoir. Et tu vois, ça, cette expérience, c'était symbolique parce que c'est tout de moi en fait. C'est moi en fait. Et effectivement, le discours que j'aurai sur ma chaîne, qui sera un peu plus bien pointilleux, c'est on n'est pas obligé de retourner en Afrique obligatoirement. Nous, on n'a pas grandi en Occident, enfin, on n'a pas grandi en Afrique. Les gens qui sont grandis en Afrique de 0 à 18 ans, ouais, eux, de toute façon, naturellement, ils vont te le dire, hein. Moi, j'ai envie. Il y a une partie minorité qui vont rester en Europe, mais quand tu as fait de 0 à 18 ans en Afrique, généralement, tu vas y penser à retourner. C'est naturel. Comme les gens de la diaspora, on a vécu en France. On a fait toutes nos galères en France. On a fait toutes nos conneries en France. Tu vois. Donc, quand tu vas au bled, tu vois, c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, si tu es vraiment appelé, tu rentres. Si t'es pas appelé, vas-y. On s'en fout. Enfin, chacun, il partage comme il veut. Il donne pour l'Afrique, mais t'es pas obligé de retourner en Afrique. Obligatoirement, hey, vas-y, viens, on s'installe, on fait ci, on fait ça. Non, si j'ai pas envie de rentrer, si j'ai envie d'aller dans un autre pays, moi je parle à ces gens-là, tu vois. Des gens de la diaspora qui veulent impacter la France aussi, à ta hauteur, en même temps l'Afrique. Et la diaspora, c'est ça. On est au milieu. Et on est au milieu. C'est-à-dire on a des origines africaines, on a des parents africains de la diaspora, et en même temps on connaît la culture occidentale. Et je pense que ça, écoute-moi bien, ça c'est un avantage. On a besoin de tout le monde, tu vois. Et je pense que pour développer l'Afrique et pour aller à un certain niveau, on a besoin de tout le monde. Et moi je vais parler aux ceux qui ont quasiment tout fait en France et qui veulent aussi à leur tour impacter. Retour en Afrique. Pas obligé. Si tu veux, tu y vas. Si tu n'as pas envie, il y a d'autres moyens d'impacter. Même si tu ne vis pas en Afrique. Tu vois. Et au contraire, moi, je vais faire beaucoup de choses et je vais même sortir des gens de l'Afrique. C'est-à-dire les sortir, de faire tout le sens contraire. Oui, je vais faire le sens contraire. Je vais favoriser à se barrer de l'Afrique, qu'ils aillent faire leur expérience. Et que une partie d'entre eux reviennent plus fort. Ou pas. Et ça, c'est la vie. Hein. Tu ne peux pas obliger quelqu'un
à faire quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il appelle. Point barre. On n'est pas là à obliger les gens. Je suis qui? Moi, en tout cas, sur Afrique et Mentor, ça sera ce message-là. Et, euh, et tu verras beaucoup de changements. Pour toi, ça sera des changements. Mais là, au fur et à mesure de vidéos, je vais, à partir de maintenant, te révéler ma personnalité. Tu vois. Le côté que j'aime pas et le côté que j'aime, bah, je m'en fous. Tu vois. Je m'en fous. Ceux qui m'aiment, comme on dit, me suivent. Et si tu me suis, bah, j'espère qu'on travaillera ensemble d'une manière ou d'une autre. Parce que j'ai pas envie que tu perds mon temps à me suivre juste parce que je parle bien. Ok, ça va te faire. Ça va t'aider, hein. Une journée, ça se passe pas bien, une vie d'un peu de motivation, ouais, tu vois. Mais là, on arrête de perdre du temps. Soyons dans l'action, tu vois. Trouve un moyen, accède à quelque chose que je peux proposer ou quoi, parce que je sélectionne comme ça, tu vois. Je sélectionne comme ça. Il faut qu'à un moment donné, on monte de niveau, tu vois. Et je vais sélectionner comme ça. Tous mes clients là. Moi, je suis arrivé déjà dans le, enfin, je suis arrivé déjà dans le game de YouTube. Je suis pas venu avec un produit à 500 balles. Je suis venu direct avec ma petite chaîne de 100, un truc à l'époque c'était à 15 000 euros. Tu vois. Et je trouve ça, on est trop minimisé. On est trop, tu vois. Parce que je pouvais écouter les conseils de d'autres personnes qui disent non, tu peux pas, fais un truc gratuit, je sais pas quoi, ou et tu fais un produit comme ça à 500 balles. Moi, je suis arrivé direct 15 000. Pourquoi? C'est juste pour te donner l'exemple qu'on doit monter un peu, tu vois. Et malgré tout, j'ai eu des clients. Et les clients qui sont avec moi, tu vas voir qu'on va construire des trucs de fou. Que moi-même, j'imagine même pas encore. Et je suis tellement convaincu et que c'est incroyable. Donc, t'attends quoi là pour sauter le pas? Tu vois? Ok, oui, il y a des sommes. Mais les sommes en réalité, pour moi, c'est de filtrer, de filtrer, de filtrer et de créer l'environnement que je veux. Et malheureusement, aujourd'hui, dans ce monde, on est obligé de filtrer avec l'argent. Pour aller vite, hein, je parle. Tu peux filtrer avec du gratuit, mais il faut que tu brasses pas mal de connexions. Mais dès que tu mets un montant, dès qu'il y a des gens qui voient le montant, bam, ils se barrent. Ah non, non, c'est trop pour moi, j'y vais. Mais ils savent pas, moi je te le dis, ils savent pas que le but, il n'est pas sur que ce produit-là ou ce service-là que je vais te proposer. Il n'est pas là le but. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris, hein. Mais au moins je vais être clair dans cette vidéo. Il n'est pas là le but. Le but, hein, parce que je sais que c'est beaucoup des gens de la diaspora qui me suivent, le but, c'est de créer quelque chose qui pourra nous dépasser et qui va faire en sorte que on crée un pont entre la France et l'Afrique. Et là que on explose tout. Tu ne peux pas te développer tout seul. Je vais te développer avec la connexion, avec la connaissance des autres, avec la connexion des autres. Tu peux pas. Ça, c'est mon avis. Donc, si tu veux créer des grandes choses, pas des choses à 1 million. Non, non, non. Si tu veux créer des grandes choses à plusieurs millions, tu as envie de participer à quelque chose de grand. Même moi, je ne sais pas exactement comment faire les étapes, mais je sais où je vais. Et c'est dans cette vision-là que je vais impacter l'Afrique. Tu vois, c'est dans cette vision-là que bah, on va créer des choses extraordinaires. Et vu qu'on est beaucoup, moi je suis un spécialiste hein, de tout ce qui est formation, de transmission, et je pense que l'Afrique en a besoin, que ce soit en France ou en Afrique, hein. Il y a des Africains partout, dans les deux sens. Hein. On va créer quelque chose à plusieurs milliards. On va créer quelque chose à plusieurs milliards. Pas français, enfin, plusieurs milliards d'euros. Mais je ne peux pas les manger tout seul. Mais je ne peux pas les fabriquer tout seul. Je peux, hein. Peut-être je peux me noter à plusieurs millions. Mais le milliard là, on va le récupérer ensemble. Parce que le milliard,
Le milliard là, c'est pas forcément l'argent. Parce que tu vas voir l'impact que ça aura dans nos pays. Tu vas voir l'impact que ça aura dans nos pays respectifs. Et ça va être énorme. Ça va être énorme. Donc on va arrêter de jouer petit. Je t'ai montré l'exemple. Je suis arrivé, comme je te dis, YouTube, j'avais un produit à 15 000. Je suis pas arrivé avec 1000, tu vois. Comme beaucoup, ils ont appris dans les formations et tout, ils viennent, voilà, ils mettent des petits services. Et surtout, nous, Africains, on est bien comme ça, tu vois. On est bien, petit, ça nous rassure, faut pas qu'on fasse trop de bruit. Ah, viens, on arrête ça. Viens, on arrête de se minimiser, on fait trop de bruit, et, je sais pas qui va, la famille va, arrête. Viens, on arrête ça tout de suite. Viens, on fait des vraies choses et on assume mon impact. On arrête ça. Ok? On arrête. C'est bon là, on est là, on pleure, mais pleurer pourquoi tu fais tout le contraire? Hein? On arrête ça. On avance concrètement. Et on arrête de jouer avec... excuse-moi. Et on arrête de jouer avec des billes. C'est-à-dire, on arrête de jouer avec des billes. Tu vois? On arrête de jouer avec la cour de récré qu'on nous a créé. Et dès qu'on commence à gagner des petits 100 000, 200 000, enfin petits, hein, je te dis petit parce que quand tu prends le recul et tu vois la moyenne des chiffres d'affaires, tout ça, tu te rends compte, non, c'est en fait c'est petit. Juste, hein, tu prends du recul et tu regardes ce qui se passe dans ton secteur et tout, et tu fais la moyenne du chiffre d'affaires, tu dis, ah ouais, en fait, je suis encore petit. 100 000, oui, c'est petit à l'année. 100 000, c'est rien. C'est rien. Viens, si tu veux qu'on impacte, et tu es prêt à te connecter à ton 100% toi, tu me suis et tu continues à participer à des choses que je vais proposer et sache que tout ce que je propose, tout ce que je mets en avant, que tu dois payer et tout, c'est juste une sélection. Je suis en train de juste sélectionner les bonnes personnes qui vont créer une aventure, enfin qui vont participer à une aventure extraordinaire, tu vois, et en plus africaine. Parce que, ouais, on assume, on fait partie de la diaspora. Oui, je parle pas bien ma langue natale. Oui, je parle pas bien. Je connais l'Occident, je connais l'Afrique. Pas comme les Africains qui habitent là-bas, mais voilà, j'ai une attache et je suis déjà parti en vacances. On connaît un peu plus les difficultés qu'il y a, les challenges qu'il y a. Donc si tu es amené à vraiment changer ça et tu veux utiliser tout ce qui est organisme de formation dans le digital, tout ce qui est amené à transmettre nos frères, tu vois, à transmettre à nos frères une compétence qui va les amener à gagner de l'argent, à gagner leur vie, t'imagines, gagner leur vie, à mettre je sais pas, des trucs dans leur frigo pour qu'ils mangent pour la famille. Tu sais, une bonne fois pour toutes, tu vois, une bonne fois pour toutes, on règle le problème concrètement. On n'essaye pas de mettre juste le pincement sur la peau, quoi. Et on n'a pas parti boucher la veine qui fuit, en fait. Et nous, on aime trop mettre les pansements. Donc si tu es sur ma chaîne pour mettre les pansements, c'est pas la peine. Il y en a d'autres qui le font très bien. Tu vas voir d'autres chaînes, ils le font très bien, mettre les pansements. Moi, je vais aller au fond. Et le fond, c'est la connaissance. Et on doit monter, si tu le souhaites, des centres de formation partout en Afrique. Et en France aussi, partout. Et c'est là qu'on commence notre combat. Donc, merci. Si j'étais un peu violent, ça ne sera pas le dernier.